Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir iCloud et Cloud Drive pour iOS 9 et OS 10 El Capitan. Cette présentation a été faite dans le cadre des travaux des ateliers du SILAC en janvier 2016. Avant de voir plus en détail iCloud et Cloud Drive, je propose de faire un petit tour de différents nuages. Donc nuage en anglais c'est cloud. Alors c'est la possibilité de stocker, de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. Alors vous avez iCloud et Cloud Drive pour Apple, OneDrive qui s'appelait précédemment SkyDrive pour Microsoft, Google Drive de chez Google, Dropbox, Ubique qui est nuage par OVH qui est fait à Roubaix, etc., etc. Dans le cadre des ateliers du SILAC, nous avons déjà eu l'occasion de voir l'utilisation d'iCloud, le nuage d'Apple, pour la synchronisation de photos depuis vos appareils Apple via Mon Flux Photo, la synchronisation d'autres données telles que calendrier, Safari, contacts, etc., le stockage et le partage de données, en particulier les documents e-work et Office, les photos, les musiques, des documents PDF, des vidéos de différents formats. Nous avons aussi l'occasion de voir l'utilisation gratuite des applications e-work, même sur un PC depuis un navigateur Internet. Le nuage iCloud est accessible depuis Mac, iPad, iPhone, iPod Touch et PC sous Windows. Et initialement, vous avez 5 gigas gratuits pour stocker et partager vos données. Un petit rappel, le partage de photos vers l'extérieur se fait à partir de l'application Photo du Mac et des appareils iOS. Alors, quelques précisions concernant le nuage d'Apple. Donc, au niveau du nuage iCloud, il faut distinguer le nuage Apple non comptabilisé dans votre forfait pour les achats que vous avez faits chez Apple, achats d'applications, de livres, de musique. iTunes Match n'est pas comptabilisé, mais vous coûte 24,99 € par an. Par contre, ce qui est comptabilisé dans votre forfait, c'est Mon Flux Photo, avec les applications photo entre Mac et iOS, la synchronisation des contacts de Safari, etc., la photothèque iCloud, la sauvegarde de vos appareils iOS sur iCloud, le stockage de documents e-work et le stockage dans iCloud Drive proprement dit. Parcourons maintenant rapidement iCloud depuis le Mac à partir du navigateur Safari sous OS 10 El Capitan. Alors tout d'abord, nous allons faire le tour des quelques applications et services qui sont utilisables depuis Internet. Donc vous avez d'abord Mail pour vous connecter à votre compte iCloud. Donc là, vous voyez le courrier. Donc là, vous avez un volet avec un petit résumé du courrier qui vous est envoyé. Et au centre, vous avez le message proprement dit. Donc là, vous pouvez aller télécharger ici une présentation PowerPoint. Donc la présentation PowerPoint est maintenant téléchargée dans votre dossier téléchargement du Mac. Alors il s'agit ici d'une présentation sur un PPSX. L'autre application qui est disponible depuis Internet, c'est l'application Contact. Bon, vous voyez les contacts qui sont synchronisés entre le Mac et entre vos différents appareils. Les synchronisations sont effectives dans la mesure où vous avez effectué les différents réglages sur vos différents appareils, Mac, iPad, iPhone. Voyons maintenant le calendrier, toujours depuis Safari, depuis un Mac. Je vais passer de contact à calendrier en touchant l'outil calendrier. Et voici là le calendrier qui s'affiche.
On peut l'afficher ici, dans le cas présent, sous forme de mois, de semaines ou de jours. Et bien entendu, vous pourrez synchroniser le calendrier du Mac, de l'iPad et de l'iPhone. Je vais maintenant passer de l'application calendrier à l'application photo, toujours depuis Safari sur le Mac. Dans la mesure où vous avez activé la photothèque iCloud via photo, vous aurez accès à l'ensemble de votre photothèque. Là ici c'était un petit essai que j'avais fait il y a quelque temps et je vois qu'un extrait de ma photothèque. Note permet d'aller lire des notes et aussi d'en enregistrer depuis différents appareils dans la mesure où vous avez effectué une synchronisation entre les appareils qui sont Mac, iPad, iPhone. Donc là ici je vais écrire une nouvelle note, écriture d'une nouvelle note le 28-1 à 14h45. Voilà, c'est juste un essai. Maintenant, je vais passer de l'application Notes à l'application Rappel, et toujours depuis Safari sur le Mac. Comme son nom l'indique, Rappel vous permet d'enregistrer des actions à effectuer et bien sûr d'avoir un rappel depuis le Mac, l'iPad ou l'iPhone dans la mesure où vous avez synchronisé vos différents appareils. Donc là ici je vais rajouter une petite note, ne pas oublier de changer le calendrier, mais là c'est pas suffisant, il faudra mettre des détails pour mettre le jour et l'heure à laquelle il faudra effectuer ce rappel. Donc là je vais m'avertir à une date, je vais enregistrer le jour et l'heure. Donc là, je vais enregistrer à 16h, par exemple, le 23 janvier à 16h. Vous pouvez éventuellement ajouter une note et quand ce sera terminé, vous cliquez sur terminer. Donc là, je vais rajouter un petit texte. Voilà, le texte c'est tout simplement test iCloud pour le SILAC. Et que je clique sur terminer. Et le 23 janvier à 16h05, j'aurai un rappel depuis un de mes appareils suivant les synchronisations. Tiens, justement, allons voir les synchronisations pour le rappel. Donc là, ici, je suis sur l'iPad et là, j'ai reçu un message, ne pas oublier, ainsi que sur mon iPhone. Découvrons maintenant les applications eWork sur Safari, sur un Mac. Alors les applications eWork sont composées de Page, Number et Keynote. Donc là j'ai cliqué sur Page et je peux voir les différents documents que j'ai enregistrés depuis éventuellement différents appareils, iPad, Mac, iPhone, pour l'application Page. Là, je vais regarder un peu plus près un document qui s'appelle Relax. Alors, c'est un document qui avait été partagé lors de l'atelier Page du SILAC en 2015. On peut voir que ce document était partagé. Maintenant, je vais aller ouvrir un autre document. Donc, il se charge dans Safari. Et maintenant, je vais aller modifier le titre de ce document. Donc je fais un petit parcours du document et je vais taper une modification dans le texte. Je vais maintenant changer de police. Donc d'Helvetica, je vais passer à Helvetica CY. Je vais changer la taille de la police, donc là je le mets à 29 points et je change sa couleur. Donc là j'ai procédé à quelques petites modifications. La sauvegarde du document est automatique. Là maintenant je vais me déconnecter et la sauvegarde aura été effectuée. Après m'être reconnecté, je vous propose une petite visite
des documents qui ont été enregistrés pour Number ainsi que sur Keynote. Donc là ici, je suis allé sur l'application Number. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, on va voir juste quelques documents qui ont été enregistrés. Donc là, je vais changer d'application et maintenant, je vais passer à l'application Keynote. Donc Keynote, c'est le pendant de PowerPoint de Microsoft Office. Donc ça permet d'aller effectuer des présentations. Il sera aussi possible d'aller lire des présentations PowerPoint ainsi que de les écrire pour PowerPoint tout en l'ayant créé sur Keynote. Ceci fera l'objet de développement dans le cadre des ateliers du SIAC. Pour terminer le petit tour d'horizon des applications disponibles depuis Safari via iCloud, voyons maintenant l'application localisée. Donc localisée permet d'aller, comme son nom l'indique, localiser vos différents appareils, toujours dans la mesure où vous avez fait effectuer les réglages adéquats. Et maintenant, pour terminer, voyons la partie réglage qui est disponible depuis Safari sur le Mac. Donc je clique sur réglage et je vois mes différents appareils tels qu'on a pu voir tout à l'heure, ainsi que le partage familial. Et maintenant, je vais retourner à l'accueil et je vais me déconnecter. Ceci termine le survol des différentes applications utilisables depuis Safari via iCloud. Découvrons ensemble la gestion d'iCloud Drive sur le Mac. Donc on va se connecter sur iCloud à partir de Safari. Et là, je vais aller dans un dossier vidéo que je vais supprimer. Donc je sélectionne ce dossier vidéo. Je sélectionne à l'intérieur de ce dossier vidéo le dossier pour ICD. Je clique sur la corbeille et je confirme la suppression. Maintenant, nous allons procéder à la création d'un dossier. Donc là, je suis dans le dossier public et dans le dossier public, je vais créer un nouveau dossier. Donc là, j'ai déjà un dossier qui s'appelle iOS 9. Je clique sur l'outil création de dossier. iCloud crée un dossier qui s'appelle dossier sans titre, que je renomme fichier pratique. Donc dans le dossier public, j'ai maintenant deux dossiers. Je vais l'ouvrir ce dossier fichier pratique. Ce dossier est vide. Et maintenant, je vais aller glisser, déplacer des fichiers depuis le Mac. Donc je vais aller dans mon dossier qui s'appelle fiche pratique sur le Mac. Et là, je vais sélectionner quatre fichiers, des fichiers PDF et des fichiers Word, qui seront donc mélangés dans ce dossier fiche pratique. Donc j'ai sélectionné mes fichiers et je les dépose dans le dossier fiche pratique du dossier public d'iCloud Drive. Donc iCloud procède à la copie de plusieurs fichiers à la fois, aussi bien des fichiers PDF que des fichiers Word. Je vais aller revoir donc mon dossier public, donc je reviens en arrière et je vois toujours dans mon dossier public que j'avais deux dossiers. Découvrons maintenant l'utilisation d'iCloud Drive sur un iPad, toujours sous iOS 9. Alors ici, j'ai mis mon application iCloud Drive dans un dossier eWork. Donc le fait de toucher Cloud Drive, enfin l'application, ouvre l'ensemble de mes dossiers qui sont identiques aux dossiers que nous avons vus tout à l'heure sur le Mac. Je vais maintenant aller ouvrir le dossier DocX qui contient des documents Word. Je vais aller ouvrir un document Word que je vais convertir ensuite en page. Je touche le document Bravade 2.docx, donc c'est un document Word, et je vais toucher maintenant Ouvrir dans page. Donc le document va être converti
en format page. Donc là, me voici maintenant dans le dossier page. Le document est en cours de téléchargement et en cours de conversion en format document page. Voilà, mon document est en cours de traitement. Page affiche un message d'attention indiquant que la présentation peut être un peu différente. Et voici donc mon document qui a été converti. Donc ce document contient des images. Donc là, c'est la cathédrale de Fréjus que je vais déplacer légèrement dans le document. Je vais encore la pousser encore vers le haut. Et voilà ma cathédrale de Fréjus qui a été replacée dans le document. Le document s'appelle maintenant Bravade 2 et il sera enregistré automatiquement. Et voici mon document qui vient d'être enregistré. Maintenant, je vais procéder à l'ouverture d'un document Word que je vais ouvrir dans Word pour iPad. Je repars de mon dossier DocX et je vais aller toucher un document. Donc là, il s'agit de FP38 Safari. C'est un document donc en format DocX. Je touche l'outil partager et je vais ensuite aller toucher copier dans Word. Le document va être envoyé dans Word pour iPad. Voilà, mon document est en cours d'ouverture et je pourrais aller le modifier, l'enregistrer sur iPad. Donc là, si je veux le modifier, il faudra que je le duplique. Je parcours un peu le document. Alors c'est un document qui contient une table des matières et qui a été créé initialement en Word 2011 pour Mac et éventuellement modifié en Word 2016 pour Mac. J'ai touché dupliquer. Je vais donner éventuellement un nouveau nom à ce document et je vais l'enregistrer sur mon iPad. Donc je vais l'appeler FP38 Safari Mac-2 et je l'enregistre sur l'iPad. Voilà. Le document est en cours d'enregistrement et il sera disponible directement maintenant sur l'iPad. Donc je refais un petit parcours du document tel qu'il est sauvegardé sur l'iPad. Je vais dans quelques instants modifier ce document. Donc là, je vais modifier le titre. Au lieu de vue d'ensemble de Safari, je vais mettre vue d'ensemble de Safari sur Mac. Et voilà, mon document est modifié. Il sera enregistré automatiquement sur l'iPad. Et voilà le document qui est en cours d'enregistrement sur l'iPad. Après le Mac et l'iPad, je vous propose de découvrir iCloud Drive sur un iPhone. Alors dans le cas présent, il s'agit d'un iPhone 5S. Alors je vais tout d'abord commencer par une vue donc d'un document en page. Donc j'étais touché l'application page qui était dans mon dossier eWord. Et voici donc mes documents pages qui sont affichés. On y trouve le document Bravade 2.2 que j'ai modifié tout à l'heure. Donc là aussi un petit message d'avertissement concernant la disponibilité des polices. Donc là je vais aller procéder à une modification de ce document après l'avoir parcouru un peu. Donc je vais changer le titre tout simplement, changer de taille et changer de couleur. Donc je sélectionne le texte et je vais aller choisir une taille de police différente. Donc là actuellement c'est une 29 points Helvetica. Je vais changer la taille de la police pour mettre une police un peu plus petite. Donc là je touche les petits triangles pour le diminuer.
Donc je suis à 23 points, je vais aller jusqu'à 18 je crois. Alors, non, 14. Voilà, 14 points. Je vais maintenant aller changer la couleur du texte. Je vais prendre une couleur bleue. Voilà, j'ai choisi une bleue foncée. Et donc on va pouvoir voir le texte qui a été modifié. Donc Helvetica, bleu, 14. Bon, le style, c'est le style title, ou titre en français. Et voilà, donc on voit le document qui a été modifié, comme sur l'iPad, le document est sauvegardé automatiquement. Actuellement, je ne vois que les documents en page qui sont dans iCloud. Maintenant, depuis page, je vais accéder à iCloud Drive et voilà, donc je vais toucher maintenant iCloud Drive et maintenant je vais voir l'ensemble des dossiers que j'ai dans iCloud Drive. On retrouve dans iCloud Drive les dossiers qui étaient affectés à Keynote, Number et Page que on a vu il y a un instant en particulier pour Maintenant, je vais aller ouvrir un document Word dans le dossier DocX. Je vais aller toucher le premier document, FP38, etc. Donc le document se télécharge dans l'iPhone. Donc c'est FP38 Safari Mac 2A. Et comme tout à l'heure dans l'iPad, le document Word sera ici ouvert dans l'application Page. Donc là, un petit message d'attention et le document va être converti et sera ajouté dans le dossier Page. Là, je parcours le document. Bon, je peux y apporter des modifications et là, comme tout à l'heure, les modifications seront enregistrées automatiquement. Après avoir utilisé l'application Page, je vais maintenant utiliser l'application iCloud Drive. Je vais aller afficher un document PDF que j'enverrai ensuite sur eBooks. Là, je suis dans le dossier vidéo et je vais aller ouvrir le document fp21 ebridge.pdf. Donc je vais le télécharger. Le téléchargement se déroule. Là, il fait 12,6 mégaoctets. Donc le document PDF est maintenant affiché. Je peux le parcourir et ensuite je l'enverrai à eBooks. Je touche maintenant l'outil partagé en bas à gauche et je vais aller choisir comme outil copier dans eBooks. Donc là, je me promène pour voir les différents outils que je pourrais utiliser. Et là, maintenant, je touche copier dans eBooks. Et le livre en format PDF va être transféré à eBooks. Il me restera ensuite à aller le stocker dans une collection, si cela est nécessaire. Dans les collections, je vais toucher PDF, là où a été stocké mon livre consacré à eBridge, la FP21. Donc là, je peux parcourir le document, l'agrandir avec le zoom bien connu et éventuellement aller le stocker dans une collection. Je vais revenir ensuite à l'application iCloud Drive en touchant le lien qu'il y a en haut à gauche et me voilà dans mon iCloud Drive. Maintenant, je vais aller dans le dossier public et je vais supprimer le fichier FP21 eBridge 2. Je touche sélectionner en haut à droite et ensuite je vais toucher le rond qui correspond à FP21,
Donc le fichier est sélectionné et je vais toucher maintenant supprimer. Donc confirmation de la suppression du fichier FP21 eBridge. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de découvrir les différents réglages des appareils et nous allons commencer par les réglages sur le Mac. Allez dans les préférences système et cliquez sur iCloud. Alors si vous partagez des photos, cliquez sur options, cochez ensuite mon flux de photos et partage de photos iCloud pour partager des photos. Éventuellement, cochez aussi Phototech iCloud. Pour utiliser iCloud Drive, cochez la case iCloud Drive et cliquez sur les options. Et en option, vous indiquez quelles sont les applications qui peuvent partager des données avec iCloud Drive. Ici, vous avez iMovie, Keynote, Number, Page et Mail qui partagent des données. Cliquez ensuite sur Terminer. Et si vous avez besoin de plus d'espace sur iCloud Drive, cliquez sur Gérer et choisissez la taille du disque virtuel dont vous avez besoin. Donc là, ici, il y avait déjà 50 Go de forfait actuel. Vous pouvez passer à 200 mégaoctets. Vous pouvez aussi réduire. Parcourons maintenant les différents réglages d'iCloud pour l'iPad. Allez dans Réglages, iCloud et ensuite Stockage et utilisation d'iCloud et allez positionner les indicateurs iCloud Drive sur oui, photos sur oui et positionner les commutateurs sur vert pour les synchronisations des différentes applications. Pour iCloud Drive, allez positionner les commutateurs pour autoriser certaines applications à accéder à iCloud Drive. Si vous voulez sauvegarder les données des applications Keynote, Number et Page, allez positionner le commutateur Utiliser iCloud pour chaque application. Voyons maintenant les réglages d'iCloud pour l'iPhone sous iOS 9. Allez dans Réglages, iCloud, positionnez les commutateurs sur oui pour iCloud Drive, Photo, ainsi que les autres applications si vous voulez effectuer des synchronisations. Ensuite, allez autoriser les applications à stocker sur iCloud Drive. Et allez aussi autoriser le stockage des données pour Keynote, Number et Page sur iCloud. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.